Pour se débarrasser du ventre de la grossesse, il faut déjà comprendre comment ça se forme. Parce que si tu comprends comment le ventre se forme, tu ne vas pas déprimer, courir à la recherche des solutions qui n'existent pas. Je vous le dis clairement dans cette vidéo, les déminceurs ne font rien sur le ventre de la grossesse. C'est une arnaque, je le dis encore et encore. Je le dis en tant qu'infirmière et quelqu'un qui vous explique l'anatomie du corps et la physiologie. On ne peut pas avoir un traitement ou on ne peut pas suivre un traitement si on ne connaît pas l'anatomie du corps et sa physiologie. L'anatomie veut dire l'organe. Comment l'organe est fait et comment est-ce que ça fonctionne, c'est la physiologie. Donc, comme je disais, pour faire finir le ventre de la grossesse, il faut d'abord comprendre comment ça se forme. Durant la grossesse, d'abord la première chose, ce sont les hormones. Les hormones affaiblissent la peau, ça affaiblit les muscles. Au niveau du ventre, pour être un peu plus professionnel, au niveau de l'abdomen, à part les organes qui s'y trouvent, l'estomac, le foie, l'intestin, la rate et tout ce qui va avec, c'est soutenu par les muscles et ensuite le tissu adipeux, c'est-à-dire les graisses qui jouent un rôle tampon. Et ça veut dire que ça a sa place, ça doit être là, ok? Mais pas en excès pour qu'on parle d'obésité. Donc du coup, les muscles, durant la grossesse en général, les hormones affaiblissent déjà la peau. C'est pourquoi la peau des femmes a les problèmes, ça s'étire, il y a les vergetures, et les muscles aussi s'affaiblissent. Et plus l'enfant grandit dans le ventre, il dilate les muscles du ventre. C'est-à-dire que les muscles du ventre qui étaient d'abord plats, même si ce n'était pas très très plat, ça se dilate encore plus et ça s'écarte. Les muscles ne sont pas comme, je veux dire quoi, un morceau de chewing-gum que quand tu tires, tu laisses ça rentrer à sa place. Non. Quand ça s'étire, ça a besoin de temps, d'exercice, de bonne nutrition, surtout d'une bonne hydratation pour retourner en place. Mais ça a besoin du temps. Mais quand je dis du temps, ça veut dire que quoi? Ça a besoin non seulement du temps, mais durant ce temps-là, tu dois aussi faire les exercices. Donc, ça signifie que on appelle le phénomène qui se passe durant la grossesse la diastasie. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, diastasis. Diastasis, quelque chose comme ça s'écrit comme ça en fait. Épelez comme ça, allez chercher sur Google. C'est un phénomène qui se passe au niveau du ventre. C'est-à-dire que les muscles s'écartent, le nombril aussi s'écarte, tout. Et après, maintenant, quand tu accouches, il faut le temps. Ça veut dire que tu as fait 9 mois pour que tout ça arrive. C'est-à-dire qu'il a fallu 10 mois, c'est même pas 9 mois, 10 mois pour que ça arrive. Et puis, quand tu accouches comme ça, après 2 mois, on te dit que le thé va te donner le ventre plat en 10 jours. C'est le mensonge. J'ai dit c'est le mensonge. Ces gens-là qui disent, si ces personnes connaissaient seulement comment elle fait l'anatomie, ils n'allaient même pas oser dire une bêtise. Mais c'est la publicité, il faut vendre bien sûr. Donc, si tu as compris ce phénomène-là, pour que ton ventre parte, tu vas d'abord faire une chose. Tu vas manger une quantité de nourriture normale 3 fois par jour. D'accord? Et tu vas manger ton dernier repas au plus tard à 20h. Donc à 18h déjà, il faut y avoir mangé. Et non seulement ça, parce que les muscles sont déjà élargis. Tu manges peu parce que tu ne veux pas être obèse. Parce que tu sais que si tu manges beaucoup, l'extra nourriture que le corps ne pourra pas digérer, il va déposer ça au niveau du ventre ou au niveau des fesses. Et tu vas être obèse, donc le ventre sera encore plus gros. Maintenant, tu vas boire de l'eau chaude à 50 degrés parce que tu veux que les muscles là reçoivent bien du sang et que ça se remette en place avec le temps. Aussi, ça va te permettre de perdre les kilos, donc de diminuer le ventre et les tours de taille. Et une autre chose que tu vas faire, c'est boire tes 3 litres d'eau par jour parce que les muscles ont besoin de l'eau. Ok, ont besoin d'eau. Tu vas faire non seulement les abdominaux que tu peux faire à la maison, avec tes pieds sous le canapé, au mur ou quoi que ce soit, mais tu vas surtout faire les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel. Là, ça rétrécit aussi le vagin. Hein? Ça aide l'homme même aussi à bien fonctionner en bas là-bas. Parce que ça travaille sur les muscles du bassin. Quand tu étais enceinte, l'enfant a tout appuyé, tout déformé. Maintenant, quand tu accouches, tu as besoin des exercices pour travailler ces muscles-là. Parce que si tu ne fais pas les exercices de Kegel, tu te concentres sur les tés et autres, tes organes aussi vont tomber. Ça veut dire que ça va quitter du ventre, tomber, aller retrouver ceux des jambes. Quand tu vas marcher, tu vas ressentir comme s'il y a une pesanteur au niveau de tes jambes. On parle de prolapsus. Parfois, c'est l'utérus qui tombe jusqu'à sortir par le vagin. Parfois, c'est les organes tombent tellement que le rectum sort par l'anus. C'est sérieux. Donc voilà un peu.
C'est pas facile de parler en marchant. Ouh, je dépense assez d'énergie. Donc, je suis en train de dire que si tu as compris comment le ventre de la grossesse se forme, tu ne vas pas chercher les solutions miracles. Écrase ceci, tu mets ici, là. Écrase, non, non, non. Même le vagin écarté, là, tu ne vas jamais mettre les choses qu'on vend dehors, que ça sert le vagin, là. Non, non, non. Tu vas seulement faire ton exercice de Kegel. Parce que c'est l'anatomie du corps, c'est naturel. Encore. Et puis, tu fais les exercices aussi pour tonifier ta peau. Tu n'es pas fier que quand tu t'habilles, tu es obligé de serrer tout le temps avec le cycliste. Tu sais qu'il faut que ça se remette en place seul. Tu es là, si on te peigne, c'est toute la peau qui va quitter. C'est pas bon, maman. C'est pas bon. Je dis, l'été. Les choses pour serrer le vagin et tout, c'est l'arnaque, ça ne fait rien. En plus de que ça crée les problèmes osseux. Parce que quand vous buvez le thé, la diarrhée que vous faites là, ça draine tous les minéraux. Ça draine toutes les bonnes substances du corps. Et ça part maintenant chercher le corps maintenant pour combler, pas chercher dans les os et les dents. J'ai parlé, non? Bye.